J'aime bien savoir jusqu'où mon corps peut aller, quelles sont les limites. Moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est l'environnement et la nature. Et c'est un point commun à toutes mes aventures. Ouais. Nous sommes allés rencontrer Perrine Fage, athlète spécialiste d'ultra-endurance et protagoniste principale du documentaire Contre la montre. Perrine nous partage les backstage de son aventure sur le Thor des Glaciers, un ultra-trail extrême de 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif qui traverse la vallée d'Aoste en Italie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Perrine. Je viens du sud de la France et je suis expatriée depuis 10 ans dans le désert, au Moyen-Orient, pour des raisons professionnelles. Et je suis passionnée d'ultra-endurance à la nage, à pied ou sur un vélo, et d'exploration un peu à travers le monde entier. Donc tu es la protagoniste du documentaire Contre la montre. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse un petit peu de ce projet? Ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir un suivi vidéo et photo professionnel, puisque j'ai quand même, je partage pas mal sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours bricolé par moi-même. On avait eu un suivi sur la PTL et je trouvais que ce type de course et ce format-là s'y prêtait très bien. Et comme j'avais pour ambition de faire le Thor des Glaciers, je me suis dit que ça serait vraiment la course idéale pour ce genre de format. Le paysage extraordinaire, ça vaut le coup quand même. J'étais sous une cabane de rocher, avec mes habits déchirés, en train d'essayer de parler en italien à un rocher. Est-ce que tu peux nous résumer en une phrase ou en quelques mots de quoi parle le documentaire Contre la montre? Le documentaire Contre la montre, c'est l'histoire d'une nana qui va au bout du bout d'elle-même dans la vallée d'Aoste. Et donc le Thor des Glaciers, en quoi ça consiste exactement? C'est une course de 450 km, sans ravitaillement, 32 000 au bas mot de dénivelé positif sur des chemins plutôt techniques, des marches approches de montagne, etc. Et ça fait le tour de la vallée d'Aoste. Et quand tu vois un défi comme ça qui peut paraître complètement fou pour le commun des mortels, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te donne envie d'aller te challenger sur des défis aussi gros? Pour moi, c'est de passer le plus de temps possible en montagne. Quels ont été les moments les plus marquants de ton Thor des Glaciers? Je ne sais pas si je peux spoiler, mais il y en a eu un paquet. Le Thor des Glaciers, c'est une insolation, une grosse chute, des éclairs sur des crêtes. C'est un moment extraordinaire avec une personne partagée pendant 24 heures avec un autre coureur et des hallucinations. Est-ce que peut-être on peut en choisir un ou deux et les raconter rapidement? Sur l'aventure humaine, on ne peut pas dire que la course était une véritable aventure humaine parce que j'ai eu du mal à rentrer dans ma course et à rester dans des pieds, rester avec des gens. En revanche, sur la fin de l'aventure, les derniers 24 heures, je les ai passées avec une personne qui ne parlait ni anglais ni français. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a vraiment partagé beaucoup dans la souffrance et dans le silence. Et c'était incroyable sans se parler ce qu'on a vécu ensemble. Et on s'est réécrit là il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, c'est cette personne qui m'a donné l'impulsion pour que j'appuie sur le bouton et je re-signe pour l'an prochain. Mauricio, c'est celui qui va faire les prochaines 24 heures avec moi. Et avec Mauricio, on est à fond, on trottine. Mauricio, il n'aime pas marcher, donc il veut tout le temps trottiner. Il parle pas du tout anglais, il parle pas du tout français. Mais on est ensemble et on se lâche pas. On se lâche pas et on sait que il faut qu'on soit deux pour avancer et il faut qu'on soit deux pour y arriver. Et cette histoire au sommet d'une crête avec un éclair, est-ce que tu peux nous la raconter aussi? Alors là, c'est une petite hallucination classique. Ça doit être la 3e nuit sans dormir. J'étais sur les crêtes en train de suivre quelqu'un, puisque c'est mieux de s'engager sur ce genre de route très engagée avec quelqu'un. Et puis je le suivais, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. La seconde d'après, j'étais sous des rochers avec les habits déchirés en train de parler à un rocher qui était la figurine qui représentait dans ma tête la figurine de Luca Papi, et je lui parlais en italien. Luca Papi, qui est un coureur de cette distance-là très connu, avec des cheveux un peu afro. Donc du coup, c'est assez amusant. Et en fait, je pense que tout simplement, j'avais dû faire tomber mon téléphone et j'ai voulu le ramasser, j'ai dû glisser.
Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, je pense que c'est des moments où on s'endort et on est dans une autre scène, en fait, en un quart de seconde comme ça. Et j'avais perdu la personne devant, puis je l'ai retrouvée. Enfin, voilà. Donc tu enchaînes beaucoup les défis d'ultra-endurance, comme tu le disais, en natation, en trail, en cyclisme, etc. Qu'est-ce qui t'attire dans tous ces défis? J'aime bien savoir jusqu'où mon corps peut aller, quelles sont les limites. Mais bon, pour moi, quand même, principalement, c'est l'environnement autour de moi. Donc, c'est-à-dire que soit quand je vais faire de la natation longue distance, il y a quand même on est dans l'eau, on est dans un élément et c'est vraiment très important. On est porté, on sent la mer, on voit les animaux quand on les voit, mais bon, on les voit pas forcément dans la Manche, mais on sent vraiment les courants, on sent la force de la nature. C'est pareil en montagne. On ne me verra pas, enfin peut-être, j'en sais rien, il ne faut jamais dire jamais, mais on ne me verra pas sur un DK Ironman, sur une boucle, sur un parking. Moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est l'environnement et la nature. Et c'est un point commun à toutes mes aventures. Ouais. Et justement, quels sont les défis sportifs qui t'ont le plus marqué? Je pense que, alors marqué, ça dépend comment on peut le dire. Moi, je fais beaucoup d'aventures en off personnelles aussi, où là, du coup, je rencontre des gens dans des endroits très reculés. Et ça, c'est des moments que j'ai du mal à partager, justement, parce qu'il n'y a pas forcément de suivi filmé, ou parce que je n'ai pas envie de les partager, parce que c'est tellement intense ou fort que je me dis que si je le raconte, ça ne va pas être fidèle à ce que j'ai vécu. Mais donc ça serait plus des rencontres avec des populations locales ou des gens, des moments de vie. Et sinon, sur le défi au bout de moi-même, je pense que la natation, la traversée de la Manche et toute sa préparation dans des lacs gelés et tout ça, c'est ce qui m'a le plus marqué, sans doute. Sur une course avec le dossard, je dirais que c'est la Swiss Peak 360 parce que ça a été une course très facile et une communion pure avec le Valais, puisque c'est une traversée, c'est un point-to-point et c'est la traversée du Valais par les crêtes. Et je ne sais pas, c'était pendant l'année du Covid, donc on était tous un peu dans des situations un peu... voilà, c'était en septembre et ça faisait des mois qu'on était enfermés. Et cette course, elle m'a vraiment marquée, je la porte vraiment dans mon cœur quand j'y pense, c'est quelque chose qui me rend très joyeuse. Et après, pour des aventures, je pense que là, j'ai vécu des moments très durs aussi dans de l'alpinisme en montagne, parce que voilà, là, c'est des situations qui sont dangereuses, où on a parfois notre vie en danger. Voilà, et ma plus belle aventure vélo, c'était peut-être Lhasa Katmandou, parce que j'aime beaucoup faire du vélo en haute altitude. Si vous souhaitez découvrir l'aventure de Perrine sur le Thor des glaciers dans le documentaire Contre la montre, je vous donne rendez-vous sur notre plateforme UpTrack.